20 ans, elle fait rayonner la musique à travers sa voix, sa prestance et son engagement. Chanteuse, auteure, compositrice, interprète, comédienne, animatrice radio ou encore mannequin, elle incarne l'art dans toute sa diversité. De son vrai nom, Françoise Odette Siambo, elle est également la présidente de l'association burkinabé des femmes artistes musiciennes depuis 2024. Elle vient de revisiter avec émotion le titre Sitala, un hymne à la paix et à la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, Daisy Bofola est notre invitée dans Showbiz. Installez-vous très confortablement. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis contente d'être à GM Communication. Merci. Vous cumulez déjà 20 ans de carrière dans le domaine musical. Quand vous regardez ce parcours, ce chemin parcouru, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire le travail que j'ai abattu. 20 ans, quand même j'entends 20 ans. Avant, quand tu entendais que quelqu'un avait fait 20 ans de carrière, quand même, on disait, oh, c'est vieux, mais bon, 20 ans, ça passe vite. 20 ans de travail, 20 ans, je ne vais pas dire de fierté, mais de quand même petite satisfaction, parce que c'est pas rien ce que j'ai pu accomplir quand même dans le domaine musical. Oui, ça va, je ne me plains pas. Ok. De Daisy Franck Siamba, vous passez de Daisy Bofola. Ma chérie, Daisy Franck Siamba, ça n'existe pas. C'est Daisy Franck, maintenant c'est Siambo. Bon, je vous excuse, c'est pas grave. Tout le monde bafoue mon nom, c'est extraordinaire. Non, en fait, c'était Daisy Franck. Après, sous la production de Djeliba et dans Chape de Batoro, il m'a demandé de prendre le prénom Bofola, qui est mon vrai prénom africain. Bon, il m'a convaincu parce qu'à la base, moi, quand je commence quelque chose, c'est pas pour venir changer d'avis. Il a usé d'arguments, je me suis laissé convaincre entre-temps même pour avoir ma vie là même. Donc c'est devenu Daisy Bofola. Après bon, c'est pas mal. Mais les gens ont du mal à se détacher du Franck. Comme je le dis, Daisy Franck, Daisy Bofola, c'est la même personne. Tant qu'il y a le gombo, moi je prends. Ok. Vous semblez très à l'aise dans plusieurs formes d'expression artistique. Quelle place occupe la musique dans votre vie actuelle? Mais la première place. C'est vrai que j'ai commencé par le théâtre parce que j'étais trop passionnée de théâtre. Après, je me suis essayée à l'animation radio que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'étais dans le mannequinat également, je me suis régalée. Mais bon, finalement, c'est la musique qui a pris le dessus. Et voilà, la musique en premier, puis les autres viennent en second plan. Yeah. Le clip Sitala du feu Salaka Vince est désormais disponible. Qu'est-ce que ce projet représente pour vous et pourquoi avez-vous choisi de revisiter cette chanson emblématique? Alors, il faut retenir que moi, je suis une artiste-interprète. J'aime beaucoup reprendre des chansons qui ont bercé mon enfance, mon adolescence, et même des chansons actuelles, hein, si ça me plaît et que je le ressens, si j'ai l'autorisation du compositeur, de l'auteur, je le reprends. Mais dans le cas précis de Salaka, c'est une chanson qui a bercé mon adolescence. Et j'aimais déjà le charisme de l'artiste, son style, son éloquence quand il est sur scène. Et la chanson me plaisait, ça me touchait beaucoup. Et au fil des temps, après, j'ai demandé ce qu'il voulait dire dedans. Et on dit qu'il dit dedans que si Dieu pouvait détruire ce monde si méchant et faire place à un nouveau monde dans lequel nous pourrons nous aimer, nous accepter dans la différence, dans nos différences, dans la diversité. Et moi, j'ai trouvé que c'est un beau message qu'il faut remettre au goût du jour pour les êtres humains de cette ère-là. Parce que si lui, à son temps, il trouvait que les gens étaient méchants, c'est que là, je ne sais pas ce qu'il allait penser. Donc, c'est pour dire qu'à son temps, ils étaient au paradis. Nous, actuellement, c'est la vraie méchanceté qu'on vit. Et l'être humain a besoin qu'on lui rappelle toujours les fondamentaux de la vie, qui est l'amour, l'acceptation de l'autre dans sa différence plutôt, et dans la diversité. Donc, j'ai voulu refaire vivre Papa Salaka à travers cette œuvre où un artiste ne meurt jamais. Un artiste qui chante, on dit qu'il ne meurt pas, c'est parce qu'on reprend ses œuvres, on les remet au bout du jour
Mais s'il meurt et que personne ne pense à remettre ce qu'il a laissé comme héritage au bout du jour, il est vraiment mort 2 fois. Donc, ouais, c'est ma passion, l'interprétation. Et j'interprète des artistes qui ont des messages forts. Les époques passent, mais le message reste le même. Donc, c'est une transmission, c'est une continuité. Et souvent, il faut rappeler à l'être humain pourquoi nous sommes sur cette terre. Voilà. À quoi peut-on s'attendre avec ce single en matière de projet? Déjà, faire une bonne promotion pour que le message passe, puisque dans ma version, il y a une petite partie que je dis en français pour donner le résumé en gros de ce qu'il veut dire dans la chanson. Donc, les gens comprendront déjà ce qu'il veut dire dans la chanson. Et puis, j'espère gagner des gombos aussi, parce que c'est l'argent qui a fait que je suis rentré en studio, même la communication, c'est l'argent. Donnez-moi les gombos, il y a d'abord aussi un peu dans le pays, là, ça fait rien. Et il faut dire que cette interprétation, ce single que je lance, il va suivre l'enregistrement d'un album que je souhaite vraiment faire et qui sera totalement des interprétations des anciens artistes, qu'ils soient de ce monde ou vivants, qui ont vraiment fait la bonne musique. Je n'ai pas dit que la musique de maintenant n'est pas bonne. Elle est adaptée à notre ère. Mais nous avons des messages forts en son temps. Parce qu'en son temps, faire la musique, c'était un peu difficile. Et il fallait vraiment donner des messages pour accrocher le public. Et souvent, c'était des messages vraiment qui enseignaient nos populations. Remettre ça au bout du jour. Et puis, un temps soit que, comme on appelle, que la jeune génération se rappelle quand même des artistes qui nous ont ouvert la porte pour que nous puissions être là. C'est important aussi. Voilà. Selon vous, quels sont les défis et les atouts que rencontre notre industrie musicale actuelle? Le défi, c'est que déjà, il faut que les acteurs culturels comprennent que c'est ensemble qu'on avance, c'est ensemble qu'on peut gagner. Et aller en rang dispersé, en ne pensant qu'à soi-même, ne peut pas faire aller cette industrie quelque part. Moi, je suis dans l'esprit où, même si on a des divergences, même si on a des différends, quand il s'agit d'un intérêt commun, on dépose ça, on lutte, on gagne, chacun prend sa part, et puis on reprend nos divergences là où on les a laissées. Voilà, mais on ne sait pas dissocier ça. Et on est là à faire des luttes, je veux dire entre guillemets, qui sont inutiles. Ça, c'est le défi majeur que nous, en tant qu'acteurs culturels, nous devons travailler à soigner. Voilà, parce que quand ils vont voir que nous-mêmes, on commence à être soudés, à faire les choses ensemble, à se concerter, à faire blocus pour certaines choses et à accorder certaines choses, ceux que nous voulons qu'ils nous soutiennent savent que nous sommes bien organisés. Si on n'est pas bien organisé, écoutez, on va toujours traiter notre secteur comme un secteur qui n'a aucune importance, qui n'a aucune plus-value, et on va continuer toujours à être là, toujours à aller demander de l'argent pour les pubs. Et pourtant, si on est bien structuré et que même l'État voit qu'on est bien structuré, on aura l'accompagnement et on aura même le respect de nos fans. Voilà. Donc, ça, c'est le défi qu'il faut qu'on essaie de résoudre. Et je pense que si on commence par là, le reste va venir. Le reste va venir. On est trop égoïste. On est très égoïste. Si moi, ça va, c'est pas grave si le reste, ça ne va pas. Toi seul, tu ne fais pas le reste. Parce que pour que toi-même, ton savoir soit un bon savoir, il faut que ça aille aussi pour le reste. Il faut qu'on réfléchisse comme ça. Sinon, on va travailler, on aura du talent, on aura des bons chanteurs, de bons textes, mais on ne va pas aller quelque part. Parce que même au Burkina, il y a des artistes qui ont du talent, mais qui ne sont même pas connus hors même de Ouaga. Et c'est dommage. Alors, comment tu ne peux pas être connu hors de Ouagadougou, qui est la capitale, et vouloir aller à l'international? Parce qu'on a le défi déjà de conquérir le territoire national. Quand c'est national, après ça devient international. Mais bon, quand ça devient comme une ville seulement qui te connaît, bon, c'est compliqué. Voilà. En tant que président de l'ABFAM, quels sont les combats prioritaires pour les femmes artistes au Burkina Faso? Pour moi, sur notre mandat avec le bureau actuel, nous avons pensé plus à la formation parce que c'est très important de se former dans un domaine qu'on veut ou dans lequel on est pour connaître les b.a.-ba. Voilà, on a plus de 2000 artistes quand même au Burkina, même si elles ne sont pas au sein de l'ABFAM, mais les causes que nous militons les concernent elles toutes parce qu'à n'importe quel moment, elles peuvent adhérer à l'association si elles pensent que cette association peut les apporter quelque chose.
Mais pour les membres qui sont déjà actifs, qui sont dans l'association, nous sommes en train de penser à former les femmes. C'est très important. Aujourd'hui, on a combien de femmes artistes qui peuvent vraiment faire du live? La majeure partie, surtout la nouvelle génération, c'est des programmations studio, c'est bien. Mais le vrai artiste, on dit, le vrai maçon, c'est celui qu'on trouve au pied du mur. Voilà. À un moment donné, si on veut donner aussi de la crédibilité et du sérieux à ce qu'on fait, on fait des programmations studio parce qu'on n'a pas les moyens de faire un enregistrement en live. Mais il faut qu'on maîtrise le live parce que c'est ça aussi qui est l'essence d'un artiste. Donc, nous allons nous baser sur la formation de nos membres, déjà en solfège, en occupation scénique. Parce que bon, on peut avoir la bonne voix, on peut avoir le bon style, mais si on n'a pas une présence scénique, on ne fait pas de spectacle. Déjà commencer par cela. Et puis, on a d'autres projets que les autres présidentes, Mama Ameti Meria, Maï Lengani, que je salue au passage pour le magnifique travail qu'elles ont fait, que moi je continue, qui est nos 72 heures qu'on va organiser. On a des projets, entre autres, pour essayer de voir comment amener notre apport aussi à accompagner le gouvernement dans sa quête de reconquérir le territoire par des sensibilisations à dire, bon, le Burkina, c'est notre pays, on n'a pas deux pays. Il faut qu'à un moment donné, on puisse s'asseoir, discuter, trouver des solutions, un juste milieu pour que nous puissions sauver ce pays-là. Donc, entre autres, on a des projets comme ça, mais bon, c'est Dieu qui est fort dans tous les cas. On a des projets, on espère pouvoir les réaliser, et puis voilà. D'accord. Quels sont vos projets à court terme, à moyen terme, en dehors de Sitala? On a parlé du projet d'album de reprise. Ça, c'est déjà un grand projet à court et à long terme. On va se contenter de ça, hein, parce que bon, il ne suffit pas de dire que j'ai un projet tant. Il faut aller étape par étape. Il faut concentrer les énergies sur un seul projet. Quand on finit avec, on voit un autre projet sur lequel on met de l'énergie. Donc, pour l'instant, je suis sur la communication de Sitala et puis, comme on appelle, l'identification des chansons que je veux mettre en production pour les reprises. D'accord. Quel message souhaitez-vous transmettre à vos fans, à la jeunesse burkinabé et à toutes ces personnes qui vous suivent depuis vos débuts? Déjà, c'est un mot de reconnaissance parce que ça fait quand même bientôt 20 ans. Je ne vais pas dire que je suis l'artiste la plus connue du Burkina. Je ne vais pas dire que je suis la moins connue. Je suis, on va dire, au milieu. Je suis reconnaissante pour toutes ces personnes qui me suivent depuis Niedennassa, Zalissa, Ahmed Smani, tout ça jusqu'à là. Je leur dis merci. Pour la jeunesse et pour ceux qui veulent s'engager dans le métier artistique, il faut savoir que c'est comme être dans l'armée. Il faut s'armer de courage. Il faut s'armer de patience et surtout de beaucoup de travail. Le chemin le plus facile, il faut éviter parce que ça ne va nous amener nulle part. Un tel m'a dit, si je sors avec lui ou à elle, il va me produire, ça n'a jamais amené quelqu'un nulle part. Ayez confiance en vos capacités. Ayez confiance en ce que vous voulez défendre et comme on appelle, transmettre. Travaillez, soyez patient. Le temps de Dieu, c'est le temps est l'autre nom de Dieu. Donc, merci et que la paix soit au Burkina, que les Burkinabés soient tolérants les uns envers les autres, l'amour et surtout le pardon. Ça ne sert à rien de garder des rancunes. Le pardon, il est naturel, voilà, il est humain. Mais, je veux dire la colère plutôt, elle est humaine, mais le pardon, il est divin. Ayons le courage et la volonté de se pardonner. Quand on se pardonne, on se guérit soi-même d'abord et on est bien avec les autres. Paix au Burkina Faso. Love it. Yeah. Alors, merci beaucoup, Désir Bofola, pour cet échange riche et vraiment inspirant. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre entretien. À vous, chers auditeurs et spectateurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de soutenir nos artistes et surtout de partager des messages de paix, d'unité et de tolérance. On se quitte avec ce beau clip de Sitala. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la page YouTube de Désir. Je suis Thérèse Danem et René Sora était à la réalisation. À très bientôt pour une nouvelle rencontre. Mambere on tetere, kample mana beni ye
ye chako. Kamplay mana beni ye chako.